Salut, bienvenue sur ma chaîne Lisez pour vivre avec Gisèle. Très heureuse de vous revoir aujourd'hui pour un nouveau livre, un de mes livres les plus préférés. Il n'y a pas d'autre, il n'y en aura pas d'autre en fait. Et donc, ce livre nous dit, déjà il y a un passage dans ce livre qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit dedans. C'est alors que tu auras de succès dans tout ce que tu entreprends. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? D'entendre ça, rien que ça. Sachant qu'il y en a plein de choses dedans, que de trésors. Il n'y a pas un passage, il n'y a pas quelque chose que ce livre ne traite pas. Il y a presque tout dedans. Quand tu as un souci ou quand tu as besoin de résoudre quelque chose, tu cherches une solution, tu peux trouver tout dedans. Et c'est ce que j'aime dans ce livre. Et même quand tu as un souci avec quelqu'un, tu peux juste dire, qu'est-ce que ce livre nous dit? Tu peux juste t'asseoir, même en tant que couple, tu peux juste t'asseoir. Comme vous le savez, moi j'ai écrit, si vous ne savez pas, j'ai écrit un livre sur la vie de couple, sur le mariage. Un mariage heureux et durable, c'est possible. J'ai écrit un livre. Je vous montre vite fait. Un mariage heureux et durable, c'est possible. C'est sur Amazon. Et donc, ce livre que je vous présente aujourd'hui, c'est que ce livre, il n'y a pas quelque chose que ce livre ne parle pas. Et même, comme je le disais, même en tant que couple, si tu as un souci, si vous avez un souci dans votre couple, vous pouvez juste dire, qu'est-ce que ce livre nous dit? Qu'est-ce que, à travers ce livre, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le livre, c'est le livre de la loi, en fait. Et c'est ça. Donc, aujourd'hui, je vous présente tout simplement la Sainte Bible. J'ai une version ici en anglais. La Sainte Bible. C'est vendu, c'est le livre le plus vendu dans le monde entier. Et c'est rare qu'en tant que chrétien, c'est rare qu'on a souvent tendance à avoir beaucoup de versions de la Bible. Et ça nous aide, ça aide aussi à comparer les versions parce que de version en version, il y a toujours un petit changement quand même qui veut toujours dire la même chose, mais qui t'éclaire plus sur la compréhension de la Bible. Et j'ai aussi tout naturellement, j'ai aussi la version française, hein, c'est que j'ai. Donc, voilà. Donc, c'est la Bible que je vous présente aujourd'hui. Et comme je le disais, c'est le livre le plus vendu dans le monde entier. Ça veut dire beaucoup de choses et je trouve que c'est important qu'on a ça, quand tout le monde, on devait l'avoir. Si vous ne l'avez pas, comme je le disais, vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone. Comme ça, vous en avez partout où vous irez. C'est avec vous, nuit et jour. Et c'est Josué 1:8 qui nous disait de le méditer nuit et jour. Et que cela ne s'éloigne pas, que ce livre de loi ne s'éloigne point de vous. Il y a aussi un passage comme d'habitude, je vais lire quelque chose aussi pour vous. Je vais vous lire le Proverbe 31. Le Proverbe 31. Je pense que là, comme c'est un peu gros, je vous lis le Proverbe 31. C'est aussi mes préférés en fait. En tout cas, la Bible, il y a plein de choses. C'est très riche, hein, c'est très riche comme vous le savez. Si vous êtes chrétien, vous savez ce que c'est. Donc, c'est pour, comme je partage mes livres avec vous, c'est pour aussi vous partager que ça fait partie vraiment de ce que je lis au quotidien, presque au quotidien. Ça peut arriver que je lis pas, mais ça fait partie, même si c'est un passage, un verset, ça m'échappe pas en fait.
faut pas que cela nous échappe. C'est très important. Ça nourrit l'âme, ça nous nourrit au quotidien. Et des fois, tu tombes sur des passages qui te parlent dans le contexte, dans ce que tu traverses sur le champ. Et ça, c'est extraordinaire en fait. C'est très extraordinaire. Et je vais vous lire le Proverbe 31. Je pense que je ne vais pas commencer du début, mais je vais lire du quel verset. Je vais aller sur la femme vertueuse, tout simplement. Proverbe 31, du verset 9. Du verset 9 au 31. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au 31, mais on verra combien ça va durer. Parce que je ne veux pas faire de longues vidéos non plus. Verset 9. Ouvre ta bouche. Ouais, c'est ça. Juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle se lève lorsqu'il est encore nu et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle a fermé ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la louent. Est-ce que c'est pas, comment on dit, c'est pas très très nourrissant ça de lire quelque chose comme ça. C'est que du bonheur de lire des choses comme ça. Et ce passage nous montre clairement que même en tant qu'une femme, tu peux faire beaucoup. Tu peux faire des merveilles en fait. La paresse ne doit pas être ton quotidien. Tu ne dois pas juste vivre parce que ton mari travaille bien, gagne bien sa vie. Et même, il y a des femmes aussi, même si le mari ne travaille. C'est pas parce que le mari travaille bien, mais bon. C'est juste un plaisir de juste rester à la maison et de s'occuper de la maison. C'est aussi du boulot. Mais c'est bien. On parle bien aussi d'une femme entrepreneur aussi. On le voit bien en lisant ces passages. Hein, prenez ce que vous pouvez prendre. Mais moi, j'adore. J'adore. Simplement, j'adore. Et il y en a plein d'histoires dans la Bible. Plein d'histoires dans la Bible. Plein. Voilà pour aujourd'hui la Sainte Bible que j'ai présentée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.
Si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit. Abonnez-vous. Il y a pas mal de vues, mais les gens ont du mal à s'abonner. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. Abonnez-vous, likez et partagez. Et lisez. Même si c'est 30 minutes par jour, lisez. Même si c'est 1 heure, lisez. Lisez simplement. Commencez à lire petit à petit et après, vous prenez le goût. Vous prenez le goût de la lecture. Et comme je l'avais dit dans mes vidéos, la lecture, c'est la connaissance. La lecture, ça nous apaise. La lecture, ça nous calme. Et même des fois, tu n'arrives pas à dormir, tu commences à lire, tu dors. Donc, c'est un somnifère aussi. Il y a plein de vertus dans la lecture. Lisez simplement pour vivre. Lisez pour vivre. Bye, à ma prochaine vidéo.